Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Donc si tu veux commencer ton année 2026 avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. On se retrouve pour le jour 4 du calendrier de l'après. Et aujourd'hui, on va se poser une question vraiment importante pour ton business en 2026. Pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent ? J'ai pas mal de croyances à débunker dans ta petite tête, dans ton inconscient. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Voilà. Pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent ? Je pense que c'est vraiment une question qu'il faut mettre sur la table à un moment donné. Parce que des fois, ça fait des années que t'es à ton compte, des fois, ça fait pas très longtemps. Mais si tu écoutes, si t'as écouté cet épisode, c'est vraiment que tu te dis, purée, je pourrais avoir plus. Je pourrais faire plus d'argent. Et en même temps, je sais pas ce qu'il me manque aujourd'hui. Je ne sais pas comment je pourrais atteindre ce fameux, dépasser ce plafond de verre dans lequel je me suis fixée. C'est mis toute seule souvent. Par exemple, je sais aujourd'hui que je peux faire 1000 euros, générer 1000 euros avec mon business par mois. Je sais que je peux générer 30 000 euros par an, mais je n'arrive pas à aller plus haut. Et donc, comment je fais pour gagner plus, pour vraiment dépasser ce plafond de verre ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre ? On commence avec la première idée. Déjà, pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent ? Pour moi, c'est parce que tu as peur de vendre. Ça, c'est quelque chose que je vois ultra souvent chez mes clientes. Tu as certainement une mauvaise image de la vente. Tu as peur de proposer ce que tu fais, de proposer tes services, de parler de ton activité. Tu as peur de parler de tes tarifs. Tu as un malaise par rapport au prix de tes services. Tu as un malaise pour échanger de l'argent contre ce que tu fais. Et tu te demandes en fait par rapport à ton prix tout le temps, mais est-ce que ça vaut ce prix-là ? Comment les gens vont prendre le prix que j'ai fixé ? Et tu penses pas de la façon à quel point ce que tu proposes, ça va leur apporter et ça va changer leur vie. Je vais te donner un exemple. Rien que dans la façon dont tu fixes tes tarifs, il y a un souci. Moi, ce que je remarque chez beaucoup de mes clientes, qu'elles soient débutantes ou avancées, c'est que elles ont une vision très étriquée de comment fixer leur prix. Donc déjà, elles vont beaucoup se comparer aux autres, ce que je vous conseille pas vraiment, et elles vont faire un truc, par exemple. Je propose un coaching personnel avec quelqu'un. Par exemple, je suis coach en reconversion et je propose un coaching de 3 mois et dedans je vais y mettre pas mal de choses, mais en partie il y aura par exemple 8 séances de coaching ensemble, donc 8 heures de coaching ensemble, et du coup je vais fixer mon tarif à peu près à 800 euros, ça fait 100 euros de l'heure. Voilà, c'est comme ça en fait que je fixe mon tarif au temps que je vais passer face à ma cliente. Et en fait, tu prends pas en compte la valeur complète de ce que tu proposes. Pour moi, le prix que tu fixes ne doit pas être fixé justement en fonction du temps que tu vas passer, mais en fonction de la transformation que tu vas faire vivre à cette personne. Imaginons cette personne, elle va payer 800 euros pour ton service, mais qu'en fait, c'était dans une transition professionnelle, elle était dans un boulot au bord du burn-out, elle allait faire une dépression, elle allait s'éloigner de son mari, de ses enfants, peut-être divorcer, peut-être que ses enfants, ils auraient beaucoup souffert du fait d'avoir leur maman en dépression ou vraiment pas bien dans leur job, et puis tout ce que ça inculque pour plus tard dans leur vie à eux. Et toi, t'es arrivé à ce moment-là dans sa vie, elle se posait 1000 questions, elle était vraiment au bord de tout lâcher, elle se sentait vraiment mal dans sa tête et dans sa vie quotidienne à cause de ça, elle avait des pensées, des ruminations, elle dormait beaucoup moins bien, ça avait un impact sur sa santé mentale, sa santé physique aussi, à force, au bout d'un moment quand t'es fatigué, ça a un vrai impact sur le corps, il y a des études qui le prouvent aujourd'hui, et donc, toi t'es arrivé à ce moment-là dans sa vie, certes elle a fait 8 heures de coaching, mais en fait, grâce à ça, elle a retrouvé de la joie dans son quotidien, elle a pu concrétiser quelque chose qui lui tenait à cœur, elles se sont
elle se sent accomplie, elle a un impact énorme dans la vie des gens, elle est devenue entrepreneur par exemple, elle peut se permettre aujourd'hui de se payer pour ce qu'elle aime faire de plus, et du coup dans son couple ça va beaucoup mieux, elle est beaucoup plus ouverte aux autres, elle a des nouveaux amis, ses enfants ça se passe bien, puis elle a plus de temps à leur consacrer, maintenant elle peut aller les chercher à l'école le soir, voilà, il y a plein de choses comme ça, et donc imagine en fait tout ce que ça peut transformer dans la vie de la personne que tu as accompagnée ou pour qui tu as été présente. Et donc là, je te prends un exemple assez fort, mais même si tu es photographe, même si tu fais du SEO, même peu importe, même si tu vends des robes de mariée, tu ne peux pas fixer ton tarif en fonction du temps que ça va te prendre, mais il faut le fixer en fonction de ce que tu vas apporter comme transformation, comme bénéfice concret, comme résultat. Voilà. En fait, si tu as peur aujourd'hui de vendre, si tu as peur de la vente, si la vente te fait peur, il faut te convaincre aussi d'une seule chose, c'est que l'argent, c'est un moyen. C'est juste en fait un outil qui te permet de faire ce que tu fais plus longtemps. L'argent est juste une énergie, un moyen, un outil effectivement, qui passe de main en main. Mais cet outil-là, il te permet de faire ce que tu aimes. Il te permet de continuer dans ton entreprise. Donc tu dois pas en avoir peur. Tu dois pas en avoir honte non plus. Et tu dois pas avoir honte du fait d'obtenir de l'argent contre ton service. Et ça, c'est un truc que, si tu arrives à l'ancrer dans ta tête en 2026, on aura fait un énorme chemin. Deuxième chose. Pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent aujourd'hui? C'est tout simplement parce que tu as peur de gagner plus. Tu as peur de ce que ça implique dans ta vie de gagner plus d'argent. Ce que ça peut signifier pour toi de gagner plus d'argent. Parce que, exemple, gagner plus d'argent, ça veut peut-être dire pour toi ouvrir une société, payer de la TVA et donc plonger dans un inconnu. Un inconnu, comme tous les inconnus, ça te semble complexe, ça te fait peur parce que tu ne connais pas, tu sais pas ta zone de confort, donc forcément c'est complexe, mais comment tu vas t'en sortir, ça t'amène de l'anxiété et donc pour éviter ça, tu te permets de rester à jouer petit. Deuxième chose, t'as peur en gagnant plus d'être éloigné des gens que tu connais. Par exemple, je vous donne un exemple, ma meilleure amie, elle est plutôt gauche, extrême gauche, assez communiste, etc. Voilà, les gens riches, elle a tendance, quand ils font pas les bonnes choses, à beaucoup pas les porter dans son cœur. Et donc, moi, je pourrais avoir cette croyance de me dire, mais comment est-ce qu'elle va prendre le fait que je suis devenue cette personne qui gagne beaucoup d'argent, qui paye beaucoup d'impôts, qui peut se permettre de voyager, qui a du plaisir dans son travail et qui gagne sa vie en ayant du plaisir dans ce qu'elle fait et en ayant de la joie dans son quotidien, est-ce que ça va pas nous éloigner? Et donc en fait, il peut y avoir des choses comme ça, de dire, est-ce que par rapport à mon mec qui sera toujours salarié, on va toujours rester sur la même longueur d'onde, ça va pas nous faire trop un gap entre nous deux, voilà, qu'est-ce que ça pourrait impliquer en termes de relations sociales de gagner plus d'argent? Et ça, c'est quelque chose que qui te fait peur et je peux le comprendre. Mais il faut le dépasser et il faut te dire que l'argent ne va pas changer la personne que tu es. Et donc, s'il ne change pas la personne que tu es, les gens vont te reconnaître malgré le fait, pas à ton porte-monnaie, mais à la personne que tu es, ta personnalité, à aux belles choses qui sont en toi. Et donc, non, ça ne va pas les éloigner de ta vie. Ça ne va pas te ramener des gens dans ta vie qui sont mauvais, par exemple. Ça, c'est aussi une autre croyance. Voilà. Et du coup, si t'as peur aussi de gagner plus, c'est peut-être parce que globalement, t'as peur du jugement des autres. T'as peur du jugement de tes proches sur cette idée-là. T'as peur d'en parler à tes parents, à ta grand-mère et qui te disent mais attends, tu deviens quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Tu as peur aussi du jugement des autres, peut-être d'autres entrepreneurs ou des gens qui te suivent sur les réseaux. Tu as aussi peur de prendre la lumière, de te dire ouais mais si je gagne plus d'argent, je serai plus visible. J'ai commencé peut-être à faire de la pub, à apparaître dans des conférences, des choses comme ça. Et donc si je prends la lumière, on va me juger. Tu as peut-être peur aussi qu'on te décrédibilise, qu'on te dise mais attends, elle a fait du SEO, elle se prend pour qui? C'est pas comme ça que ça fonctionne le SEO, c'est pas comme ça qu'on fait, mais elle a aucun bagage, mais c'est pas concret ce qu'elle nous dit, j'en sais rien. Bref, tu as peur que les gens en fait t'as peur de jugement sur ce que tu fais, sur ce que tu es et décrédibilise un petit peu ce que tu fais. Donc ça c'est très en lien avec le syndrome de l'imposteur, j'y reviens après. Mais voilà, vraiment si t'as ce genre de croyance dans ta tête et peut-être que c'est même inconscient aujourd'hui, du coup en fait si tu ne gagnes pas plus d'argent, c'est parce que tu
tu as peur de gagner plus, le fait de gagner plus te renvoie à plein de peurs de tes relations, de la complexité de ce que ça implique, etc. Ça peut être aussi, par exemple, pour moi, une de mes peurs et la plus grande chose qui fait que j'ai peur de réussir, c'est que la peur d'avoir un business qui me dépasse, la peur de faire du management, par exemple, de gérer une équipe, la peur de ne plus être dans mon cœur de métier, la peur aussi de déléguer à des gens et de me dire mais ce sera pas tout à fait comme moi je l'aurais fait, donc est-ce que mes clients vont être satisfaits, et aussi la peur numéro 1, vraiment, c'est la peur en fait de ne plus, qu'en fait je dois accorder plus de temps à mon business, alors qu'aujourd'hui j'ai un équilibre qui me convient en travaillant 20 à 25 heures maximum par semaine, et donc la peur finalement d'avoir un business trop grand et d'y passer plus de temps, de me sentir overbooké et même d'avoir plus de charge mentale, de devoir y penser la nuit, etc. Voilà, ça c'est un truc qui me fait peur. Donc oui, si des fois je vise encore petit, ou voilà, une de mes croyances qui me fait que je gagne pas encore exactement ce que je voudrais, c'est surtout là-dessus, sur la peur de gagner plus pour cette raison, d'avoir un business trop grand qui me dépasse, qui me correspond plus, voire d'y passer trop de temps et de me sentir un peu sous l'eau avec mon business. Une autre idée qui fait pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent, c'est la peur de t'éloigner de tes valeurs. Depuis que tu es né, on t'a inculqué qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'un travail, c'est quelque chose que tu subis. Je sais pas si vous avez cette croyance, mais moi, le mot travail, pour moi, il est synonyme de négatif. C'est vraiment un travail, c'est pas une joie, un bonheur, un accomplissement. Le travailler, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande de l'énergie, et que même si t'as pas envie, tu dois le faire en fait. On te dit d'ailleurs, dans ta vie, tu dois trouver un travail, c'est un devoir. Tu dois avoir un travail. Et tu associes du coup le fait de travailler, de gagner de l'argent. Gagner de l'argent aujourd'hui avec ton business, ça peut pas être fait dans la joie, dans le plaisir et dans la facilité, parce que si c'était vraiment ton travail, c'est censé être dur. Tu es censé galérer. Donc tu te mets toi-même des bâtons dans les roues en disant, il faut que je galère un peu. Donc il faut que je galère à trouver des clients. Il faut que je galère à gagner plus d'argent. Il faut que je galère à me faire connaître. Et tu peux pas associer ça à la joie, au plaisir. Et du coup, c'est là que je vais t'arrêter vraiment pour te parler de Magnetic Business. Tu es peut-être au courant maintenant, mais si jamais c'est le premier épisode du calendrier de l'après que tu écoutes, il faut que je te le dise. Si t'es une femme ambitieuse et que en 2026 t'as envie de voir plus grand, de dépasser ton plafond de verre, j'ai quelque chose pour toi. Durant ce calendrier de l'après, j'offre 3 places VIP pour Magnetic Business. Magnetic Business, c'est mon programme d'accompagnement de 3 mois pour les entrepreneurs avancés qui veulent dépasser leur plafond de chiffre d'affaires, vendre plus, trouver plus de clients, surtout avoir un chiffre d'affaires plus régulier en mettant plus de stratégie et en incarnant pleinement leur message. Ça va te parler si aujourd'hui tu publies régulièrement du contenu mais tu te sens invisible, si tu as des clients réguliers mais un chiffre d'affaires un petit peu en dents de scie, ou par exemple si t'avais des clients de façon assez régulière mais que tu viens d'en perdre un, ou alors t'as une super offre et en fait t'as envie de faire une transition, par exemple pour y passer moins de temps, pour aller plus vers de la formation en ligne, plus vers de l'accompagnement que de la prestation de service. Imaginons t'es community manager et en fait tu t'épuises à publier du contenu pour tes clients, tu peux pas prendre de vacances, tu peux pas prendre vraiment de pause. Là t'as envie peut-être d'aller sur de l'accompagnement pour la gestion des réseaux sociaux, de l'accompagnement sur de la communication, voilà, des choses comme ça. Ça c'est vraiment du coup un programme qui peut te parler, et même si d'ailleurs t'as une offre que juste tu veux lancer pour la première fois ou que tu aimes mais que tu as envie de générer plus de chiffre d'affaires avec cette offre, même si tu l'as déjà vendue, c'est aussi fait pour toi. Concrètement, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que tu commences dès le mois de janvier avec moi et la promotion actuelle, le programme de Magnetic Business. Tu vas pouvoir assister aux lives, il y aura des lives mindset en janvier, voilà, tous les lives, tu peux être partout sur la plateforme d'échange, tu peux déjà me faire corriger tes posts, etc. Il y a déjà du suivi, il y a déjà des lives, et tu vas pouvoir clarifier comme ça ta communication, ton offre avant tout le monde, avant l'intégration dans le programme officiel. C'est-à-dire que ensuite, après le mois de janvier, tu vas rejoindre la promo officielle de février, mars et avril pour vivre vraiment les 3 mois complets, la transformation complète, l'expérience complète. Mais en fait, tu auras eu déjà
ton mois de janvier où t'es suivi, où t'es accompagné, où tu te sens prise par la main, tu te sens plus seule. Et en bonus de tout ça, tu as une session de coaching VIP d'1 heure avec moi et les 2 autres participantes qui intégreront cette offre VIP liée au podcast et au calendrier de l'après. Cette offre, elle est exclusivement réservée aux auditrices du podcast. C'est-à-dire que je ne l'annonce pas sur Instagram. Personne n'est au courant, sauf les gens qui m'écoutent. Donc, tu fais partie des rares personnes à savoir que cette offre existe. Il n'y a que 3 places et si ce serait pas une belle offre, s'il n'y avait pas aussi un gros avantage financier. Donc là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que le tarif, il est à 1 800 €. Comme ce sera le cas en février, c'est exactement le même que la promo classique de février, sauf que toi, tu as 1 mois d'accompagnement supplémentaire, tu as un suivi durant 1 mois supplémentaire, tu commences dès maintenant et tu as une session de coaching en plus d'1 heure avec moi. Voilà, c'est une offre qui peut être intéressante si justement tu as envie de commencer à gagner plus d'argent en 2026, dès aujourd'hui et pas attendre le 1er février pour le faire. Si ça te parle, tu vas remplir le formulaire de candidature qui est dans le lien de la description de cet épisode de podcast. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Tu remplis le formulaire, moi je reçois automatiquement ta réponse, je te confie un petit rendez-vous pour qu'on commence à échanger ensemble, voir si ça peut matcher, si c'est vraiment le programme qu'il te faut aussi. Moi je veux pas te vendre un truc qui ne correspond pas à là où tu en es aujourd'hui. Et si tout match, si c'est ok pour toi, on commence, là dès que t'as signé, dès que c'est prêt, tu pourras commencer. Donc tu peux commencer dans 5 jours, j'en sais rien. Voilà, vraiment le plus rapidement possible pour toi. Et je pense que les places vont partir assez vite. Donc si ça te plaît, si ça te parle, si tu ressens un appel, tu peux toujours me demander un entretien avec moi gratuit. Ça ne te coûte rien, ça ne t'engage à rien. Et pourquoi pas commencer l'année 2026 avec un coup d'avance. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée pour toi si tu veux justement gagner plus d'argent. Mais on revient justement à ce pourquoi tu gagnes pas plus d'argent. Alors oui, bien sûr, c'est parce que tu n'es peut-être pas encore dans Magnetic Business. Mais il y a d'autres choses. Donc, je t'ai parlé de la peur de vendre, la peur de gagner plus, la peur de t'éloigner de tes valeurs. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la peur, je crois que j'en ai pas parlé de ça, ça allait un petit peu avec la peur de ses valeurs, mais c'est en fait l'idée que tu associes faire de l'argent avec rouler en Ferrari, vivre à Dubaï, t'acheter des sacs de luxe, voyager en première classe. Et ça, c'est pas forcément justement dans tes valeurs parce que toi, t'es quelqu'un d'assez simple, tu cherches pas cette réussite-là. Donc tu dis, j'ai pas besoin d'être riche. Et en fait, faut que tu comprennes que la richesse, elle est pas synonyme de vie luxueuse, de vie faste, de vie dans des châteaux. Si c'est pas ton mode de vie, si c'est pas ce que tu recherches, c'est totalement ok. Tu peux être riche et simple. Tu peux t'offrir en fait cette richesse là pour continuer cette vie simple, une vie de petits plaisirs, d'expériences qui te font du bien, d'être présente pour tes proches, mais sans chercher à montrer en fait ta richesse, à acheter des choses qui te coûtent cher. Ce n'est pas une obligation. Dernière chose, avant la dernière idée sur pourquoi est-ce que tu ne gagnes pas plus d'argent aujourd'hui, c'est la peur de vivre de ton activité. Et j'ai mis ton en majuscule. Parce que ton activité, c'est peut-être un métier passion. Par exemple, tu adores le style depuis toujours et tu es devenue conseillère en images. Tu adores la déco depuis toujours et tu es devenue architecte d'intérieur. Tu t'es toujours dit en étant jeune, je vais devenir esthéticienne, c'est mon rêve. Et du coup, maintenant que tu es à ton compte en tant qu'esthéticienne, tu te dis, ouais mais attends, ça me plaît trop. Comment ça se fait que je gagne de l'argent avec cette passion? Donc tu associes passion à un loisir. Passion, c'est la joie, c'est du plaisir, c'est un passe-temps, mais ce n'est pas une activité et un métier. Donc si tu as cette croyance-là, c'est ça certainement qui t'empêche de gagner de l'argent avec ça. Deuxième chose, c'est peut-être que tu fais un métier où tu te donnes, où tu prends soin, où tu as un don même. Par exemple, dans le magnétisme, c'est un truc ultra courant dans les soins énergétiques de dire je me brade, je veux pas gagner de l'argent grâce à ça. C'est mal vu même d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent parce que c'est un don. Ça c'est un truc que mon chéri magnétiseur par exemple m'a dit maintes fois. Je ne peux pas gagner de l'argent en faisant du magnétisme parce que c'est un don et ce serait très malvenu.
Ok, donc là, ce truc-là, cette idée, quand tu es dans le bien-être, c'est ultra courant. Autre chose, c'est un métier où tu prends soin. Donc, par exemple, tu es dans le massage, tu es dans un truc, voilà, de bien-être, de coach en développement personnel. Tous ces gens-là, que vous êtes tous pareils, honnêtement, vous avez tous les mêmes problèmes. C'est que, du coup, vu que vous êtes dans ce côté, en général, quand vous faites un truc pour aider un peu les autres, pour prendre soin des autres, vous êtes une personnalité où vous avez tendance, vous-même dans votre vie personnelle, à prendre soin des gens, à les porter, à les accompagner, à être présent pour eux. Et donc, vu que c'est un truc qui est tellement ancré en vous, dans votre personnalité, vous avez énormément de mal à demander de l'argent par rapport à ça. Parce que ce serait demander de l'argent pour ce que vous êtes. Spontanément, simplement, votre personnalité. Et donc ça, c'est très dur pour vous de monétiser ce truc-là que vous avez depuis toujours, de prendre soin des gens, d'accompagner, de faire plaisir, de porter les gens sur vos épaules. Donc là, c'est peut-être vous remettre au centre de l'équation ce qu'il faut faire et arrêter. Enfin, moi, je parle en connaissance de cause. J'ai longtemps porté les gens sur mes épaules et en fait, à un moment donné, j'ai lâché cette responsabilité en fait. Voilà, il y a aussi ce truc-là de se remettre au centre de l'équation et de se dire c'est moi d'abord et ensuite les autres. Et je sais que ça pique ce que je suis en train de vous dire et que là vous dites non mais n'importe quoi, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ce chemin-là qui sera à faire pour vous. Troisièmement, de pourquoi vous avez peur de vivre de votre activité, au-delà d'un métier passion, d'un métier dans le soin, vous sentez pas légitime en fait. Syndrome de l'imposteur, les gars. Vous dites oui, mais il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas fait la bonne formation, je n'ai pas fait assez de formation. Ça aussi, c'est un truc dans le bien-être qui ressort beaucoup, mais pas forcément. Donc du coup, si on me voit plus, on va savoir que je suis un imposteur. On va savoir que je suis pas assez formée. On va aller chercher ce truc-là. On va me demander, mais attends, c'est quoi ta formation? Mais attends, mais combien de temps ça fait que tu fais ça? Et combien tu gagnes avec ton activité? Et ci et ça. Donc voilà, on va vraiment aller enquêter sur l'idée que tu es un imposteur. Et donc là, vraiment, la croyance, elle est dans ta tête parce que les gens, ils en ont rien à faire. Ils s'en fichent de ça. Ils vont pas aller enquêter là-dessus. Donc vraiment, moi, ça fait 8 ans que je suis à mon compte, personne m'a jamais demandé si j'avais un diplôme dans quoi que ce soit. Vraiment, que ce soit dans le SEO, dans le coaching de vie ou dans le coaching business, les gens ne vont pas me demander, mais d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier-là? Ils voient mon expérience, ils voient ce que je transforme chez les gens, ils voient ma preuve sociale, ils voient les avis de mes clientes, ils voient mon énergie au quotidien dans ma façon de parler de ce que je fais. Le reste, ce n'est pas important. Voilà, mais ça peut être une croyance, donc je te laisse réfléchir là-dessus. Et donc la dernière idée, la dernière chose, c'est que tu ne mets pas d'énergie dans la vente. Et ça, franchement, c'est la clé, la clé du succès. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent avec ton entreprise, c'est parce que tu ne mets pas assez d'énergie dans le fait de gagner ta vie avec ton entreprise, dans le fait de vendre. Tu ne proposes pas ton service ou pas régulièrement, tu communiques mais sans, pour occuper un petit peu la place, mais sans vraiment parler de ce que tu fais, etc. Ton quotidien, tu le passes à gérer tes clients, à tes missions clients, mais pas à vendre, pas à prospérer. Et ça, c'est vraiment ton problème majeur. Vraiment, en 2026, si tu veux gagner plus d'argent, il va falloir faire plus d'actions de vente. Et c'est pas une par mois, c'est pas une tous les 6 mois, c'est vraiment un truc à mettre en place au quotidien. Quand tu postes, l'idée, quand tu postes sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, ce sera de te dire comment je vais vendre aujourd'hui grâce à ce post. Si tu postes une story, ce sera pas super, je vais créer du lien avec mon audience. Non, comment le fait de créer du lien avec mon audience aujourd'hui va me permettre de vendre demain et qu'en fait la vente soit au cœur de tout ce que tu mets en place. Et ça, c'est vraiment un gap que tu dois avoir aujourd'hui si tu ne gagnes pas assez avec ton entreprise. C'est qu'aujourd'hui la vente, elle te fait peur, ça on l'a dit, mais du coup tu ne mets pas d'énergie dans la vente, tu repousses l'idée de proposer tes services, d'en parler, etc. ou d'aller essayer de convertir des gens. Et ça, c'est ton problème majeur. Alors on fait quoi? Déjà on réfléchit à tout ça. On voit qu'est-ce qui nous a le plus parlé dans cet épisode de podcast. Et puis tu peux venir m'en parler en message privé pour me dire, écoute, par rapport à ce que tu m'as dit là dans l'épisode, moi il y a ça qui revient. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour pouvoir changer aujourd'hui et que 2026 soit l'année où ça y est, je gagne plus et je rentre dans mon ère de richesse
enfin, je t'invite du coup à m'envoyer un message et n'attends pas, si vraiment l'offre sur Magnetic Business, la place VIP, elle t'inspire, n'attends pas la fin des 15 jours parce que peut-être que d'ici la fin des 15 jours du calendrier de l'après, toutes les places auront été prises. La dernière fois, les 6 places, elles sont parties en 4 jours. Donc voilà, je te conseille de pas trop patienter si tu veux ta place pour Magnetic Business et pour commencer à gagner plus d'argent en 2026. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt, à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'après de l'art de briller.